Voici un autre site exceptionnel pour la pratique du planeur. Puyvert en Carcorbe, situé au cœur de l'Occitanie, tout près des Pyrénées. Le vol est possible toute l'année, le terrain existe depuis 1942. Ici aussi on cultive l'esprit du vol nature, le vol propre et écologique, grâce notamment à l'utilisation d'un treuil électrique depuis déjà une dizaine d'années. Puyvert est pionnier en la matière. Sûr, économique, c'est l'exemple même du développement durable. Ce jour-là, nous allons voler avec Thibaut, un enfant du pays, amoureux de sa région. Il nous emmène planer autour du terrain à bord d'un Alliance. Le treuil est prêt. Le treuil, tu peux tendre le câble restant pour un Alliance 2 personnes. Allez, on est parti. Tendu. Alors l'avantage du treuil, je vois trois choses majeures. La première, c'est que c'est écologique. Le second avantage est que, comme vous l'avez remarqué, en fait, pour nous, il n'y a pas de nuisance sonore. Ce qui veut dire aussi que pour les personnes qui nous entourent, les riverains de la plateforme, il n'y a pas de nuisance sonore également. Et enfin, il y a un troisième aspect qui est le coût du décollage pour les pilotes, à savoir que c'est le mode le plus économique qu'on ait pour pouvoir décoller. Et bientôt, les remorqueurs seront eux aussi électriques. Les technologies sont prometteuses, comme nous l'avions constaté au dernier salon du Bourget. Un prototype de l'Extra 330L sont prometteuses, comme nous l'avions constaté au dernier salon du Bourget. Un prototype de l'Extra 330L, où en ce début d'été, un groupe de collégiens se prépare à vivre une journée inoubliable. Dans le cadre de leur BIA, le brevet d'initiation aéronautique, ils viennent découvrir avec leurs parents le monde du planeur. L'aéroclub de Puyvert leur ouvre ses portes. Et cela commence par découvrir la machine. Le manche va agir sur l'inclinaison des ailes. Ce sont des ailerons qui sont sur les ailes. Vous les voyez bouger là-bas? Voilà. Donc vous allez incliner votre machine à droite ou à gauche. Mais pour qu'elle tourne bien, vous allez la faire incliner en virage. Et ce virage, vous allez le donner avec les palonniers. Voilà. De même, le manche vous permet de monter ou descendre. Quand vous allez appuyer vers l'avant, votre planeur va prendre de la vitesse et descendre. Quand vous allez tirer, il va ralentir. Alors aussi, j'ai oublié de vous dire, pour des raisons de sécurité, vous n'allez pas au-delà de la zone de lancement. Vous restez, ceux qui seront en stand-by, en attente, dans cette zone-là. Et si vous allez auprès d'un planeur au moment d'un lancement, vous restez derrière les ailes. Et le premier à voler s'appelle Kylian, 14 ans. Il va faire son baptême de l'air. Toi, tu es impatient de partir. Je le sens. C'est bien, c'est un garçon positif. Allez, Jacques, là. Tu vas aller avec Jacques. Allez, là, il est parti, là. Ah, il est dans son milieu, là, il est heureux. Tu vois le câble? C'est le câble qui va tirer le planeur pendant l'ascension. Donc, le câble, il est tiré par une machine qu'on appelle un treuil, qui est en bout de piste, qui va vous amener à peu près une altitude de 300-350 mètres. On dit au revoir à maman. Au revoir. Allez, on révise un petit peu pour le BIA. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les forces qui peuvent agir sur le planeur? La traînée. La traînée. La résistance à l'air. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'air, oui. La portance. Donc, vous avez la traînée qui est orientée vers l'arrière, qui va empêcher le planeur d'avancer. La portance qui va soulever le planeur, qui va le faire monter. Et le poids. Regardez, vous en avez un qui a atterri là. Superbe. Au-dessus des ailes, vous avez un élément qui est sorti, les aérofreins. Là, c'est Kylian. Ça, c'est le premier qui a décollé tout à l'heure. C'est Kylian, oui. Alors, première sensation? Super. C'est le futur Thomas Pesquet. Oui. Il est motivé. Exactement. Aujourd'hui, j'ai découvert tout ce qui était le planeur, l'environnement dans lequel ça se déroule, comment est-ce que ça se décolle, comment est-ce que ça atterrit, comment se passe le vol. C'était un peu surprenant, surtout sur le début, quand il y a eu la tirée par treuil.
Non, le treuil nous a amené à 200 mètres, on a réussi à monter jusqu'à 250-300. Pendant le vol, ça s'est super bien placé, c'est énorme. En fait, je voudrais devenir astronaute et j'ai vu que pour devenir astronaute, il fallait passer déjà un brevet de pilote. Donc je m'intéresse à tout ce qui est vol et pour pouvoir passer justement ce brevet de pilote afin de pouvoir atteindre mon objectif. L'objectif étant d'apprendre certaines choses sur l'aéronautique, notamment l'aérodynamique, en gros pourquoi ça vole, la constitution des aéronefs, comment c'est construit, la météorologie, c'est important de savoir dans quoi on vole dans l'air, donc il y a tous ces phénomènes météorologiques qui sont importants. La navigation et la sécurité, c'est un point très important également en aéronautique, la sécurité, donc on essaie d'apprendre à nos jeunes de suivre des choses, de respecter certaines dispositifs. Le fait de venir ici, déjà, quand ils arrivent sur le site, ils disent « Waouh !» C'est beau. Alors c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup ces mots dans la bouche d'un enfant. Arriver quelque part et dire « Waouh, c'est beau !» Déjà, ça veut dire qu'ils sont bien partis et qu'on va prendre plaisir. On allie l'aéronautique, le plaisir de voler avec la nature. Voler avec la nature, certains y parviendront. Chaque année, une petite dizaine de collégiens viennent apprendre à voler à Puyvert, grâce à l'opération Donne des ailes à tes rêves. Soutenus par le conseil des participants sont sélectionnés. Ils reçoivent alors une bourse équivalente à 15 heures de leçons. Départementale de l'Aude et la Fédération française de vol à voile. Les plus motivés. Greg fait partie de ces jeunes apprentis. Il a commencé il y a tout juste un an et il vient d'être breveté. Zelda, elle, 15 ans, se prépare à accomplir aujourd'hui son second lâcher solo. Elle ne le sait pas encore. Nous la suivons avec Philippe, son instructeur, un ancien commandant de bord sur Airbus A340. Bon, donc Zelda, on va partir dans ce sens-là et on va se poser dans l'autre, parce que tu as vu le vent s'établit face à l'est. Le tout étant de faire une finale en sécurité. Donc tu décideras de quelle trajectoire prendre pour rejoindre une finale en sécurité. Le treuil du Golf Alpha. Golf Alpha du treuil, je te reçois 5. La prochaine treuillée sera un AS4S, 2 personnes à bord. Tendu. Alors comme on a du vent arrière, on va monter moins haut que d'habitude, d'accord ? Allez, tu gères maintenant. Tu choisis un axe entre le treuil et le planeur, d'accord ? Là on est haut. Enfin on est bien, mais on va essayer de se poser court, donc tu peux sortir un peu plus des aérofreins. La vitesse. Allez, sort les aérofreins, on est haut. Ok, on les commandes. La transmission entre anciens et plus jeunes, c'est aussi une des phases clés de l'apprentissage. T'étais trop haute parce que t'étais trop près, donc t'étais sur un plan fort. Donc il y a deux façons, quand on est en montarière, si on se trouve trop haut. Soit je s'enlève, soit je m'éloigne. Voilà. Non, bah oui, sortir les aérofreins pour descendre ou s'éloigner effectivement. Donc les aérofreins, je t'ai dit, c'était réservé normalement au cas de si jamais tu as une pompe en montarière, d'accord ? C'est aussi apprendre à transmettre, puisque à chaque fois on nous pose des questions. Alors peut-être on peut tomber sur une question, on ne sait pas la réponse ou on l'a oubliée, donc ça oblige à aller rechercher. Ou même si on connaît une explication, la personne qu'on a en face ne la comprend pas forcément, donc ça nous oblige à trouver une autre façon de l'expliquer. Et pour ça, il faut bien comprendre les phénomènes, donc ça nous remet en question en permanence. Le pilotage, Zelda, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut fignoler. Là, elle est capable de voler toute seule, mais il faut quand même encore fignoler les procédures d'urgence, on va dire. Voilà, pour être safe, on peut toujours, on est à la merci d'avoir un incident technique. Il faut savoir y faire face. Donc on s'entraîne à faire ça de façon à ce que si jamais pendant ses premiers vols elle a un problème, elle a ça en mémoire récente et donc elle sera capable de le manager en toute sécurité. Bon, moi il faut que j'aille au briefing, donc tu fais ton tout seul. Ok ? Mais ça change rien à ce qu'on a dit, tu fais tout normal. D'accord. Ok ?
restant pour un 413, une personne à bord. Je tends le câble restant pour un 413, une personne à bord. Tendu. Tendu. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Ça te fait quoi, Philippe, de voir ton élève lâcher? Ah ben, c'est une grande satisfaction. Mais pour l'instant, il y a toujours un peu d'inquiétude. Fin de trouiller. On a tout vérifié. Mais bon, le plus inquiet des deux, en général, c'est pas l'élève. Hein. Dans ce cas-là. Moi, je me rappelle mon premier vol, je chantais à tue-tête dans le planeur. C'était l'euphorie. Et lâcher un élève, c'est qu'une partie de la progression, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on est lâché que la progression est terminée, au contraire. Mais dans la progression de l'élève, c'est une étape. Il prend confiance en lui. Parce qu'il sait qu'il est capable de voler tout seul. Et en général, après, ça progresse beaucoup plus vite. Parce que là, il sait qu'il sait voler, donc maintenant, il va s'appliquer à perfectionner son pilotage, à faire de nouveaux exercices. Et voilà. Donc là, c'est pas du tout la fin de la progression, hein. Mais c'est un palier important et qui va lui permettre de progresser mieux. Et en général, quand on lâche quelqu'un, on aime bien le voir se reposer dans les 5 minutes, c'est 5-10 minutes, quoi. Si on le voit accroché, ah, ça prolonge l'attente de l'atterrissage. Golf Alpha, vente arrière, 14 main droite, appui vert. Voilà. Allez, de retour. À Nice. Parfait. C'était parfait, Zelda. Bravo. Merci. Allez, viens que je te fasse un bisou. Alors, c'était comment? C'était très bien. Allez, on check. Un début de vente arrière, mais bon. Ouais, c'est bien. Non, pour moi, enfin, vue du sol, c'était très bien. Ah bah, c'est vraiment la liberté, le bonheur. C'est vraiment génial. Bon alors, aujourd'hui, on va commencer par applaudir notre petite Zelda qui a été lâchée ce matin en 4S et en treuil. Greg qui a réussi aujourd'hui son brevet de pilote de planeur. Un, deux, trois. Depuis qu'on vole, on se rend compte que vraiment on est complètement lié à la nature et que sans elle, on ne pourrait pas exercer cette activité. Quand on est en l'air, déjà on veut plus redescendre et c'est vraiment quand on est par terre, on se dit on est rien. Enfin, c'est immense. Puis même se rendre compte qu'on peut voler comme ça, enfin c'est déjà immense en soi. On est en haut, on respire de l'air que personne ne peut respirer quand il est au sol. C'est vraiment la liberté, la sensation. Moi, je pensais pas que ça ferait cette sensation d'être seul au monde et tout ça. C'est vraiment hyper plaisant. Chaque vol apporte son lot de surprises. Voilà, exactement. Par exemple, on peut monter dans des ascendances ou dans des pompes. Quand on tourne en spirale pour monter, on est souvent avec des buses ou des aigles ou des vautours et là, on vole avec eux. C'est quand même très beau. Nous ne pourrions quitter cette magnifique région sans un dernier vol, ou plutôt 2 vols, soyons fous. Nous allons retrouver Thibaut à bord de l'Alliance et nous ferons enfin la connaissance de Jean-Jacques Galli, un aviateur passionné et poète, président du célèbre rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Bon Jérôme, on va voler. Au début, tu sais, quand on fait de l'avion et qu'on se met à faire du planeur, on est un peu inquiet. Parce que d'abord le planeur c'est bon quand ça bouge. Et puis on apprend à apprivoiser un peu la nature, les nuages qui sont inquiétants en avion, mais en dehors des cumulonimbus qui eux sont inquiétants dans tous les cas, mais un gros cumulus, un avion ça peut faire peur, en planeur c'est ce qui va te tenir en l'air. Hein. Ce qui va te permettre de monter pour aller un peu plus loin. Et donc
la façon dont on appréhende le paysage et le ciel est totalement différente en planeur et en avion. Et regarde cette sensation-là, c'est pas magique? Tu vois, de virer, regarde la pointe de l'aile sur les arbres. Hop. On vit avec la nature en planeur. On regarde où sont les pentes, on regarde d'où vient le vent, on regarde où sont les oiseaux, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de variomètre pour monter, hein. Ils ont ça dans leur gène. De gauche, là, en contrebas, nous avons le lac de Montbel. C'est un lac artificiel qui a été créé dans les milieux des années 80 et qui sert non seulement aux activités de loisirs, mais également à irriguer des cultures et à alimenter en eau les communes aux alentours. Donc en bas, on retrouve le château cathare de Puvert, le village, ainsi que le lac de Puvert, juste en bas. Il y a vraiment une autre dimension. Par exemple, là, le château prend toute sa stature vue d'en haut. Chaque vol est presque unique dans le sens où les conditions aérologiques ne sont pas les mêmes, les luminosités pour profiter du paysage ne sont pas les mêmes. Et on a presque l'impression de redécouvrir la région à chaque vol. C'est vraiment plaisant, il n'y a pas de routine. On a vraiment l'impression de faire communion avec non seulement la machine, mais avec la nature. C'est-à-dire que tu vois, on est dans une atmosphère silencieuse et on peut profiter du vol et des paysages sans contrainte, sans bruit et qui plus est sans polluer.